De retour dans le live de TV Finance, bienvenue si vous nous rejoignez. On retrouve tout de suite David Derry, notre expert, et on va parler dans le Smart Portfolio d'un portefeuille intelligent. Il s'appelle Travel Kit et il permet de s'exposer au secteur du voyage et du tourisme. Exactement, donc Travel Kit, c'est un portefeuille qui est proposé par les équipes d'Itoro, qui est disponible sur la plateforme et qui, comme beaucoup de portefeuilles intelligents, permettent d'avoir une exposition et une allocation sur justement différents secteurs et différentes thématiques de marché. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter la thématique des voyages et du plaisir, en espérant enfin que on ait des frontières qui réouvrent et une politique sanitaire qui se réduit. Donc j'ai décidé de parler de Travel Kit cette semaine. C'est aussi l'un de nos smart portfolios qui démarre l'année avec l'une des meilleures perfs. Bien évidemment, celui qui sort son image de l'eau en ce début d'année, c'est celui sur le pétrole, parce que avec la situation actuelle, justement, ça profite les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ça profite au pétrole, hein, qui revient sur des niveaux assez élevés, hein, parce qu'on a dépassé les $90. Mais une autre industrie qui pourrait aussi en profiter, c'est le voyage. Le voyage, industrie qui a beaucoup souffert ces 2 dernières années avec le Covid. Là, si on le voit à l'écran, si vous voyez les stats, on voit qu'en 2019, on avait réalisé 33% de perf sur sur portefeuille. Et puis en 2020 et 2021, alors 2021, on a réussi à être à l'équilibre, mais ça n'a pas été très évident. Et puis 2020, on perdait presque 6%. Et on s'est rattrapé en fin d'année, en 2020, hein, parce que en mois de novembre, par exemple, on reprenait 24% sur ce portefeuille. Mais sinon, le début de l'année, notamment le mois de mars, quand on avait annoncé l'arrivée du Covid, c'était un secteur qui perdait 30%. Aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est composé d'un peu moins de 50 actions, qui est un peu entre 40 et 50 actions. Il me semble qu'il y en a 48 aujourd'hui. Et ça va vous offrir une exposition totale, justement, à l'industrie du voyage et du plaisir. Alors, vous allez retrouver quoi dans ce portefeuille pour ceux qui se posent la question? Donc, vous allez retrouver à la fois des compagnies aériennes, donc des gros noms de compagnies aériennes que tout le monde connaît. Vous allez retrouver les voitures, les sociétés de VTC. Donc là, par exemple, on peut penser à Uber, on peut penser à Lyft. Vous allez trouver des sociétés spécialisées dans, bien évidemment, le voyage. Donc, on peut penser à Booking, hein, qui est un site de réservation pour les hôtels. On peut penser à Trip.com, qui est un peu pareil que Booking, mais qui est son homologue chinois. Voilà, on va retrouver aussi tout ce qui est chaîne et groupe de casinos. Donc, par exemple, on voyait là, ici, au début, on a le Las Vegas Sands Corp qui est présent dans ce portefeuille. On a aussi le groupe MGM qui sera disponible dans ce portefeuille. Donc, comme je le disais, on a certaines compagnies aériennes. Donc, on voyait Ryanair ici qui est présent. Vous voyez Lufthansa, par exemple, qui est aussi présent. Vous allez trouver ensuite, d'entre l'autre type de compagnie qui sera présent, vous allez trouver aussi notamment tout ce qui est groupe hôtelier. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir trouver Marriott, vous allez pouvoir trouver de temps en temps Accor en portefeuille. On parlait de Airbnb avec les résultats qui devraient arriver. Ce sera aussi disponible dans ce portefeuille. Et puis ensuite, vous allez trouver des choses que, par exemple, vous allez trouver des compagnies de croisière. Donc vous allez trouver des croisiéristes comme Carnival. Vous allez trouver des entreprises de divertissement et celles qui occupent des parcs d'attractions, avec notamment Six Flags, mais aussi Disney. Donc vous voyez, c'est un portefeuille qui est assez diversifié, qui n'est pas alloué seulement sur une thématique de l'industrie des voyages, mais qui est vraiment diversifié sur toute, voilà, en fonction des différents thèmes qu'on peut faire et des différentes entreprises qu'on peut utiliser quand on voyage. Et c'est un portefeuille assez intéressant qui, justement, comme je le disais justement au tout début, est en train de bien repartir cette année, hein. On réalise justement une performance de 4,90% en ce début de mois
3 février. Et puis, comme je le disais, avec les résultats de Airbnb, les résultats de TripAdvisor qui devraient arriver cette semaine, si les résultats sont bons et dépassent les attentes, ça pourrait être aussi bénéfique à ce portefeuille. Donc le Travel Kit qui pourrait justement cette année se reprendre et repartir à la hausse après 2 ans assez compliqués en raison de la crise sanitaire qu'on connaît tous.